Jean chapitre 3, verset 16 nous dit ce matin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, nous avons lu jusqu'au verset 17. Alléluia. Et quand nous continuons même au verset 18, il nous dit encore, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Car Dieu a tellement aimé le monde, chers bien-aimés. Dieu nous a tellement aimés. Quand Dieu parle du monde, il parle des êtres humains. Il parle de nous, les hommes. Il parle de lui, sa création. Il ne parle pas de ce qui est dans ce monde, parce que souvent les gens confondent quand la Bible dit « Séparez-vous du monde, vous n'êtes pas du monde, sortez du milieu du monde ». Et encore, cette même Bible nous dit que Dieu lui-même a tant aimé le monde. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, il y a une confusion qui est là. Si Dieu lui-même, il aime le monde, pourquoi encore sa parole nous dit encore de sortir du monde, que les choses du monde ne sont pas... Non, le monde a des actes qui ne sont pas de lui. Le monde sans lui est sous l'emprise de l'ennemi. Donc le monde produit des œuvres qui n'appartiennent pas à Dieu. Les actes que produit le monde sans lui sont en désaccord avec sa parole. Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde. Malgré ce que nous étions, malgré ce que nous faisions, Dieu nous a aimés. Dieu ne nous aimait pas pour ce que nous faisions, non. Il nous a aimés pour nous arracher des mauvaises pratiques que nous avions. Il nous a aimés pour nous arracher du chemin de l'enfer sur lequel nous étions. Il nous a aimés pour nous délivrer, pour nous détacher du péché. Il nous a aimés pour nous séparer du monde. C'est pourquoi quand les chrétiens qui rendent témoignage, ils disent « Avant j'étais dans le monde et maintenant non. Avant on était du monde. » On ne dit pas, on est toujours dans le monde. On est encore dans le monde. Mais on n'est pas du monde. Avant, nous pratiquions les choses du monde. Donc, ce qui veut dire que nous appartenions à ce monde-là. À ce monde. C'est un système. Le monde, c'est un système. Quand on parle du monde, le monde, ce n'est pas le globe terrestre dans lequel nous nous trouvons. Le monde est composé des êtres humains. C'est pourquoi tu peux dire, moi j'ai mon monde à moi, toi tu as, cette famille a leur monde à elle, ce peuple a un monde à eux, donc le monde c'est un système. Nous vivons dans le globe terrestre, sur la terre que Dieu a créée. Mais le monde est composé de toi et moi. Donc quand nous étions du monde, nous faisions les choses du monde. Nous pratiquions les choses du monde. Nous étions dans ce système du monde. Nous étions dans ce système-là. Alléluia. Amen. Nous pratiquions les choses de ce monde. Donc Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire quoi? Que malgré ce que nous étions, malgré ce que nous faisions, malgré le péché dans lequel nous étions, Dieu nous a aimés pour nous séparer des pratiques du monde sans lui, du monde qui ne le craint pas. C'est pourquoi désormais, en tant que chrétien, quand tu rends ton témoignage, tu ne dois pas dire, oui, avant quand j'étais dans le monde, je faisais ça, mais maintenant tu es où? Tu n'es pas sur la planète Mars, ni Saturne, on est encore sur la Terre, on est encore dans le monde, mais on n'est plus du monde. Nous faisons partie désormais des habitants de la Terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons plus les choses du monde. C'est pourquoi toi et moi, on ne se retrouve plus dans les boîtes de nuit, dans les discothèques. Hier, il y a eu une fête de musique. Et ceux qui étaient des chrétiens, ils ont fait leur musique chrétienne. Ils ont évangélisé. Ils ont passé du temps à évangéliser, à appeler des âmes à Christ. Et ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, ils ont fait leur musique du monde. Ils ont dansé leur reggae, leur danse hip-hop, pourquoi? Ils ont dansé la danse du monde. Donc nous sommes deux mondes opposés. Cependant, nous vivons encore dans le monde, nous vivons encore sur la terre, mais nous n'avons plus les mêmes pratiques.
Nous n'avons plus les mêmes objectifs. Nous n'avons plus les mêmes intérêts. Toi et moi, hein, nous vivons, nous allons au travail, nous allons à l'école, nous faisons tout ce que nous avons à faire, mais nous sommes à l'attente de quoi? De l'enlèvement. Nous attendons que Christ vienne nous enlever. C'est cette mentalité que nous avons en tant que peuple de Dieu. Chaque jour, nous savons que Jésus va revenir d'un moment à l'autre. Donc, on se prépare. On se prépare. Chaque jour, on demande pardon. Si tu sais que tu as fait quelque chose, pas exprès. On ne fait pas les choses exprès pour dire je vais demander pardon. Non, 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 non. Le péché qui est fait exprès, c'est du blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, on ne fait pas ça. Alléluia. Mais les choses qu'on fait par imprudence, chaque jour, il faut que nous demandons pardon. Et le fait que nous demandons pardon au Seigneur, nous lui demandons de nous laver parce que nous sommes revêtus, Dieu nous a revêtus d'une robe de justice. Amen. Cette robe, elle est spirituelle, on ne la voit pas. Nous portons tous un vêtement spirituel qui est le vêtement de la justice. Et chaque fois que nous faisons quelque chose de mauvais, le péché vient tacheter notre robe blanche que nos yeux humains ne voient pas. C'est un vêtement que tous les chrétiens ont porté. Je n'ai pas le verset sur les yeux. Je vais le chercher et je vais le mettre sur le groupe pour que vous compreniez cela. Alléluia. Ce n'est pas des choses que j'invente, c'est dans la Bible. Donc c'est un vêtement nouveau que Christ est venu nous mettre. Donc ce vêtement-là, lorsque chaque fois nous faisons des choses, que ce soit en pensée, en parole, nous tachetons, nous salissons. C'est comme on vient de se laver et on se plonge dans la boue. Et chaque jour, cette robe-là est tachetée. Et la Bible dit que Jésus vient chercher une église sans ride ni tache. Il vient chercher une église qui est pure. Donc nos actes chaque fois t'achètent notre robe de justice. Et c'est pourquoi chaque fois que tu demandes pardon à Dieu, tu reviens du travail, tu reviens de faire des courses, ou que tu reviens chez toi, matin, midi et soir, chaque fois que tu t'approches du Seigneur, tu demandes pardon. Tu demandes au Seigneur de te laver par son sang. Le Saint-Esprit, le sang de Jésus, immédiatement purifie ta robe et tu demeures dans la sanctification. Amen. Dieu nous a tellement aimés, chers frères et sœurs. Ce verset, quand on le lit comme ça, souvent, on passe dessus parce que c'est un verset que même les petits Noah connaissent ça par cœur. Parce que tous les bébés connaissent ça. Jean 3,16. Jean 3,16 est connu par tout le monde. On le chante, on danse ça, et puis on récite ça comme ça à la légère. Mais je vous dis qu'un jour, ce verset-là, l'Esprit de Dieu m'a mené à comprendre la profondeur de ce verset-là. J'ai eu peur, j'étais ému. L'amour de Dieu manifesté à Golgotha pour nous les enfants, pour nous ses enfants. Dieu nous a tellement aimés. Parce que souvent nous sommes en face des situations et on se plaint. On a des besoins et on se plaint. Mais jusqu'à quand Dieu? Jusqu'à quand cette situation va être résolue? Jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand je vais avoir ça? Mais jusqu'à quand je vais arriver à faire ça? Mais jusqu'à quand? Et on se débat. Et on se pose des questions. Et quand les choses tardent, on pense que Dieu ne nous voit pas. On pense que Dieu ne nous entend pas. On pense que Dieu s'est détourné de nous, qu'il a fermé ses oreilles à nos prières. Et quand moi j'ai été à ce stade-là, c'est là que le Seigneur m'a amené à comprendre ce verset. Que Sarah, j'ai donné ma vie pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. Je t'ai tellement aimé que j'ai donné ma vie pour toi. Alors dis-moi, si j'ai donné ma vie pour toi, qu'est-ce que je ne peux pas te donner? Les choses de ce monde passager, est-ce qu'elles valent ma vie? Est-ce qu'elles ont le même prix que ma vie pour laquelle ma vie? Est-ce que ces choses-là valent ma vie? Non. Donc si j'ai donné ma vie pour toi, ce n'est pas ces choses que tu attends là que je ne peux pas te donner. Chaque chose en son temps. Je ne te donne pas ce que toi tu veux. Je te donne des choses selon les besoins que je sais que tu as. Les choses, les besoins que je sais que tu as. Et autant que moi l'Éternel j'ai fixé. Tu crois que tu as des besoins. Tu crois que tu as besoin de ça, mais je sais que cela n'était pas nécessaire. Je sais, ce n'est pas le moment. Chers frères et sœurs, Jésus nous aime tellement. Nous n'avons pas à murmurer. Nous n'avons pas à nous décourager. Nous n'avons pas à nous plaindre. Nous n'avons pas à former des points contre Dieu. Parce que Jésus nous aime. Et l'amour qu'il a pour nous vaut mieux que toutes choses de ce monde. L'amour que Dieu a manifesté pour nous à Golgotha
être plus profond que les choses que tu vas avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as un diplôme, tu te réjouis, tu es content. Tu as eu le bac, tu as eu tel diplôme, tu es content. Tu as eu du travail, tu es content. Mais après, cette joie-là, elle est éphémère. Quand tu as eu la chose, effectivement, tu es content, c'est bien. Mais cette joie d'ici, après 2, 3 jours, une semaine, ça passe. Mais tu es devenu enfant de Dieu pour l'éternité. Cette joie n'a pas de prix. Tu es devenu enfant de Dieu pour l'éternité. La Bible dit qu'il nous a tellement aimés qu'il ne s'est pas contenté de rester au ciel pour dire hey, mes enfants, vous êtes mes enfants, vous avez du prix à mes yeux. Mais qu'est-ce qui le prouve? Quand tu dis que tu aimes tes enfants, qu'est-ce que tu fais? Tu les soignes, tu les nourris, tu les habilles, tu prends soin d'eux. Tu ne peux pas dire à ton enfant que tu l'aimes sans toutefois manifester cet amour-là par les actes. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas dire à une femme, je t'aime, mais tu n'as jamais fait un petit cadeau à cette femme. Tu n'as jamais même dit de ta bouche que tu l'aimes, ni l'homme vice-versa dans le couple. Ça n'a pas de sens. L'amour se matérialise par les actes. L'amour se démontre par les actes. Et c'est ce que Jésus a fait pour son Église, que nous sommes pour nous, ses enfants. Dieu nous aime tellement qu'il a laissé sa gloire au ciel et il est descendu sur la terre. Avons-nous une idée de ce que Jésus a vécu quand il est venu sur la terre? Avons-nous une idée, une petite idée de ce que Jésus a vécu? Aucune caméra hollywoodienne ne peut nous montrer ce que Jésus a vécu. Tout ce que nous voyons dans les films, ça n'a rien à voir avec ce que Jésus a réellement vécu. Ça n'a rien à voir. Mel Gibson a essayé de montrer un peu, mais ça c'est petit par rapport à ce que Jésus a vécu. Même moi sur cette chaise, je ne peux pas décrire ce que Jésus a vécu. D'abord, il a vécu une atrocité, plus que ce que nous voyons à travers les films. Et de deux, ce n'était pas à lui de souffrir ça. Ce n'était pas à lui sa place. Ce n'était pas à lui de vivre ça. C'est nous qui avions péché. Ce n'était pas lui sa place. Golgotha, ce n'était pas sa place. La croix, ce n'était pas la place de Jésus. Mais il l'a pris pour toi et moi. Donc nous devons chaque jour nous appuyer sur cet amour-là. Quelles que soient les épreuves de notre vie, quelles que soient les difficultés que nous avons, nous devons tout simplement être dans la présence de Dieu pour dire au Seigneur, Seigneur, c'est vrai, j'ai besoin de temps, je ne l'ai pas aujourd'hui. J'ai raté peut-être à un examen, à un concours. Peut-être j'ai posé mes papiers quelque part, on ne m'a jamais appelé. Je veux une maison, je ne l'ai pas. Je veux un mari, je veux une femme, parce que ce sont des choses élémentaires, qu'on veuille ou non. C'est des choses sur la terre ici dont on a besoin. C'est la chanson de notre terre ici. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre ici d'autre? Le mariage, aller à l'école, avoir des diplômes, travailler, avoir une femme ou avoir un mari, avoir des enfants. Notre vie, ça tourne autour de ça. Ça, c'est la vie de l'homme, ça. Il n'y a rien d'autre. Et après quoi? À la fin, tu as vieilli et puis c'est la mort, tu rentres à la maison. C'est tout ce que il n'y a pas autre chose. Donc, au milieu de toutes ces choses-là, toi et moi, nous devons... Dieu, Seigneur Dieu, tu m'aimes. Ce que je veux là, je n'ai pas ça aujourd'hui, c'est vrai. La réussite que je veux là, je ne l'ai pas de suite. Seigneur, ça me fait mal, Seigneur. Mais jusqu'à quand? Seigneur, mais je sais que tu m'aimes. Et parce que tu m'aimes là, tu dois me conduire vers ce qui est mieux pour moi. Tu as préparé pour moi de grandes choses. Parce que tu ne permettras pas que moi, ta fille, moi, ton fils, je sois dernier. Parce que ma vie doit te glorifier. Ma vie doit être un témoignage. Toi à qui appartient le ciel et la terre. Si tu allais jusqu'à la croix pour moi, Seigneur, ce n'est pas le travail que tu ne peux pas me donner. Oh Seigneur, non, quand même. Si tu allais jusqu'à... Et puis souvent, Dieu, les prières qu'il entend souvent, c'est des prières courtes qui viennent du cœur. Des prières simples. Ce n'est pas des prières kilométriques où on veut le convaincre. Non. Des prières simples. Seigneur, je sais que tu m'aimes. L'amour que tu as manifesté dans Jean 3,16 là, il est ma force. Alors ce que je veux, ce à quoi je m'attends, tu vas le faire. Parce que moi je suis ton enfant. Ce à quoi je veux changer du travail, tu vas le faire. La Bible dit qu'il mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Donc même si dans les pays où nous on vit là, même s'il y a des turbulences, il y a des problèmes, on dit il n'y a pas de travail. On dit il y a la guerre qui arrive, on dit ceci. Nous les enfants de Dieu, ce n'est pas nous notre problème. Nous sommes mis à part. Et le Seigneur a un plan merveilleux pour notre vie. Et nous devons nous baser sur cet amour. La Bible dit qu'en effet, Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ sur la terre parce que ce n'était pas le moment. Jésus n'était pas venu pour nous juger.
Oh, pourquoi tu es trop grosse? Ah, pourquoi tu es trop mince? Ah, pourquoi tu as mis bout d'oreille ici? Ah, pourquoi tu n'as pas fait cela? Ah, pourquoi tu devais prier 5 heures, tu n'as pas prié 5 heures? Ah, pourquoi tu devais chanter jusqu'au soir? Ah, pourquoi tu n'as pas... Ah, Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus n'est pas venu pour nous juger. Ah, tu as volé, mettez-le en prison. Ah, il a tué, il a cherché Marie, elle forme des caca, mettez-le en prison. Ah, il a cherché, mettez-le. C'est pourquoi même les adultères, Jésus leur dit, va, il ne pêche plus. Parce qu'il n'était pas venu pour juger les hommes. Jésus n'était pas venu pour condamner les... Ce n'était pas le moment. Lui, il était venu pour nous libérer. C'est pourquoi la Bible dit, au verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus est venu d'abord pour nous sauver. Il est venu d'abord pour nous délivrer des chaînes du péché. Le jugement, ça viendra plus tard. Ça aura lieu, sûr et certain. Le jugement aura lieu. Mais quand il est venu sur la terre, là, ce n'était pas pour juger le monde. Et pour finir, le verset 18 dit, celui qui croit en lui n'est pas jugé. Pourquoi? Parce que tes œuvres sont bonnes. Parce que si tu crois en lui, si tu marches avec lui, tu produis de bonnes œuvres. Donc tu n'es pas jugé. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le sacrifice que Dieu a donné aux hommes, les gens, quand on leur parle de Jésus, on dirait qu'ils font les épaules comme ça. Ils ne veulent pas croire en Jésus. Ils croient que c'est à quelqu'un. Quand on va évangéliser là, tu penses que tu fais ça pour moi? C'est pour ta vie. On te parle de Jésus. Moi, personne n'a fait des sacrifices pour moi pour accepter Jésus. On m'a parlé de Jésus et j'ai accepté. Et maintenant, le Saint-Esprit est venu poser son sceau. Il m'a aidé depuis 1983. Aucun de vous ici n'était né. Ce n'est pas quelqu'un qui a mis une verge derrière moi. Hé, lève-toi aujourd'hui, tu vas aller à l'église. Hey, non, 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 non. Le Saint-Esprit m'a aidé jusqu'aujourd'hui. Et jusqu'à ce que je quitte la terre. Donc, celui qui n'a pas accepté Jésus, il est déjà condamné parce qu'il n'a pas accepté le Fils, le sacrifice que Dieu a fait pour lui. Donc, il est déjà jugé. Il est déjà condamné lui-même. Ce n'est même pas Dieu qui le condamne, mais c'est son refus du salut que Dieu lui a donné gratuitement qui le condamne. C'est son arrogance. C'est son incrédulité. C'est ça qui le condamne. Ce n'est pas Dieu qui le condamne. Chers frères et sœurs, ce matin, prenons la Sainte Seine avec une liberté, avec une joie, parce que le prix a été payé à Golgotha pour nous. Jésus a déjà payé le prix. Ne laissons plus le diable nous culpabiliser. Que Satan vienne te dire, oh tu as fait ça, parce qu'aujourd'hui tu as fait ça. Dis-lui Satan, moi Jésus, je suis enfant de Dieu. Moi, Jésus-Christ a payé le prix déjà pour moi à Golgotha. Je suis un enfant de Dieu, c'est pour toi qui est grave. Toi tu vas en enfer, l'enfer t'attend. L'enfer c'est ta part, mais moi, je suis un enfant de Dieu, Dieu même. Et ma part est au ciel. Alléluia. Ma part est au ciel. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ça va avec le ventilo, ça va?